Imaginez un collaborateur expérimenté qui passe 10 minutes à chercher comment imprimer un document depuis la nouvelle application métier. Ou avez-vous déjà vécu cette situation embarrassante où après avoir déployé un nouveau CRM à grands frais, vous découvrez 3 mois plus tard que la moitié des équipes continuent d'utiliser leur ancien tableau Excel, en attendant que ça marche mieux. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la couche utilisateur des systèmes d'information. Alors c'est là que se joue l'adoption réelle de votre système d'information. Vous avez probablement investi des sommes considérables en infrastructure, en réseau, en système robuste, en données bien structurées, en processus repensés, avec une application dernier cri. Mais que se passe-t-il quand vos utilisateurs boudent ces nouveaux outils? Votre belle stratégie numérique perd alors tout son sens. Cette couche détermine la transformation de vos investissements technologiques en valeur business concrète ou en frustration coûteuse. Autrement dit, la sophistication technique ne garantit pas le succès. Seule la capacité de vos utilisateurs à créer de la performance détermine la valeur réelle de votre système. Dans cette vidéo, je vous exposerai uniquement les aspects opérationnels et organisationnels. Les dimensions psychologiques ou philosophiques de la relation homme-machine dépassent le cadre d'aujourd'hui. Ma perspective reste pragmatique et orientée performance. Il faut comprendre qu'il existe une intrication forte entre l'utilisateur et l'interface. Cette interaction complexe et bidirectionnelle constitue précisément ce que nous appelons l'expérience utilisateur. L'interface influence le comportement de l'utilisateur, qui à son tour adapte sa façon d'utiliser l'interface, créant ainsi une dynamique unique propre à chaque contexte d'usage. L'histoire de cette couche révèle une transformation majeure, l'inversion du rapport de force entre l'utilisateur et la technologie. Pendant des décennies, l'utilisateur devait s'adapter à la machine, interface en ligne de commande, syntaxe complexe, formation technique poussée. Seuls les experts maîtrisaient ces systèmes. L'arrivée des systèmes graphiques et du web a démocratisé cet accès. Windows ou bien Salesforce, avec son CRM entièrement web, ont prouvé qu'une interface simple pouvait démocratiser des outils professionnels complexes. Le smartphone a ensuite bouleversé les attentes. L'iPhone impose de nouveaux standards, une interaction intuitive, des designs épurés, une réactivité instantanée. Les entreprises découvrent alors que l'empathie utilisateur détermine le succès de leurs outils. Aujourd'hui, l'IA conversationnelle et le télétravail accélèrent cette évolution. Des outils comme Claude ou Mistral démocratisent l'interaction en langage naturel. Les interfaces deviennent intelligentes, comprennent le contexte, devancent même nos attentes. On assiste à un vrai renversement. Fini le temps où nous devions apprendre le langage de nos machines, maintenant c'est elles qui parlent notre langage. La couche utilisateur dépasse largement les simples interfaces graphiques pour englober tout l'écosystème qui façonne l'interaction entre l'humain et le système. Les interfaces et l'expérience utilisateur constituent la vitrine de votre système. Au-delà du design et de l'ergonomie, elles déterminent les parcours utilisateurs et conditionnent l'adoption spontanée de vos outils. Quand l'interface dysfonctionne, même l'outil le plus puissant devient un véritable calvaire au quotidien pour vos équipes. La formation et l'accompagnement matérialisent votre investissement dans le capital humain. Programme de formation initiale, documentation accessible, tutoriaux interactifs. Tous ces dispositifs transforment la résistance naturelle au changement en adhésion productive. L'erreur courante consiste à croire que les outils intuitifs se passent d'accompagnement, alors qu'ils restent largement sous-exploités sans formation adaptée. Le support et l'assistance assurent la pérennité de l'expérience utilisateur au-delà du déploiement initial. Un helpdesk réactif, des FAQ dynamiques, des communautés d'entraide constituent autant de filets de sécurité qui empêchent les difficultés ponctuelles de se transformer en blocage durable. Négliger cette dimension revient à détruire en quelques semaines des mois d'efforts de déploiement. La gestion des accès et des identités recherche l'équilibre délicat entre sécurité nécessaire et fluidité d'usage. Authentification simplifiée, gestion granulaire des droits, solution de single sign-on. Ces dispositifs techniques évitent que des contraintes de sécurité trop lourdes poussent vos utilisateurs vers des contournements dangereux. Les mécanismes de feedback et d'amélioration continue installent une boucle d'optimisation permanente. Enquête de satisfaction, analytics d'usage, remontée terrain. Ces outils permettent d'ajuster en temps réel l'expérience utilisateur aux besoins métiers utilisés. Sans cette écoute active, vos outils dérivent inexorablement vers l'obsolescence fonctionnelle. La conduite du changement orchestre finalement l'ensemble de ces dimensions. Communication ciblée, formation d'ambassadeurs métiers, gestion proactive des résistances.
Cette approche globale transforme la simple adoption d'outils en véritable évolution culturelle. Sans cette vision d'ensemble, les efforts restent dispersés et peinent à générer l'impact attendu. La couche utilisateur influence 5 dimensions critiques de votre performance. En termes de productivité des collaborateurs, la qualité de l'expérience utilisateur impacte directement l'efficacité. En effet, des outils mal adaptés génèrent recherche d'informations interminables, ressaisies multiples, contournements improductifs. Pour l'attraction et la rétention des talents, l'expérience numérique devient un facteur de différenciation dans un marché du travail tendu. Ainsi, les nouvelles générations habituées aux interfaces grand public fluides rejettent les outils professionnels archaïques. Concernant votre image de marque et l'expérience client, ces interfaces déterminent la perception de votre professionnalisme. Or, site web, application mobile, portail client, une expérience dégradée se traduit immédiatement par des pertes commerciales. Du côté du retour sur investissement des projets, l'adoption détermine entièrement le ROI, car le plus sophistiqué des ERP ne crée aucune valeur si vos équipes persistent avec leurs Excel. Cette résistance passive peut anéantir des investissements considérables. Au niveau de la sécurité informatique, le facteur humain constitue le maillon critique. En réalité, des mesures trop contraignantes poussent vers des comportements dangereux. Mot de passe faible, contournement de l'outil, outils non autorisés. Les incidents de sécurité impliquent fréquemment une erreur humaine. En tant que décideur, vous pouvez vous poser 5 questions cruciales. Connaissez-vous vraiment vos utilisateurs? Les projets SI sont souvent conçus sans compréhension des usages quotidiens. Un commercial nomade diffère d'un comptable sédentaire. Un manager expérimenté n'apporte pas les outils comme un jeune diplômé. Mener des enquêtes terrain, observer les pratiques réelles, identifier des personas types. L'écart entre processus théorique et usage pratique peut vous surprendre. Vos outils s'adaptent-ils aux contraintes métiers? L'erreur classique, choisir selon les fonctionnalités théoriques plutôt que l'adéquation opérationnelle. Un outil parfait sur le papier peut s'avérer inutilisable, trop complexe, trop lent, voire inadapté. Évaluer les outils selon l'angle de l'expérience réelle. Combien de clics pour les tâches fréquentes? Quelle courbe d'apprentissage? Cette évaluation révèle souvent des opportunités d'optimisation majeures. Comment mesurez-vous la satisfaction et l'efficacité? Sans métrique, vous naviguez à l'aveugle. Choisissez des indicateurs quantitatifs. Temps de réalisation, taux d'utilisation, nombre de tickets de support, abandon de processus. Vous pouvez également réaliser des enquêtes qualitatives, comme la satisfaction, les points de friction, les suggestions. Un tableau de bord mensuel de l'expérience utilisateur justifiera vos investissements d'amélioration. Quelle stratégie d'accompagnement déployez-vous? La résistance au changement signale souvent un accompagnement insuffisant. Votre stratégie doit couvrir la communication, la formation et le support. Formez des ambassadeurs métiers. Ces relais crédibles faciliteront l'adoption et remonteront les difficultés rencontrées. Renforcez l'accompagnement pendant les premières semaines critiques lors de l'adoption initiale. Comment gérez-vous la diversité des profils? Les générations Y et Z, habituées aux interfaces intuitives, créent de nouvelles attentes. Parallèlement, le vieillissement nécessite attention à l'accessibilité. Cette diversité s'accompagne de compétences et des préférences variées. Intégrez cette hétérogénéité. Les interfaces adaptatives, modulables, avec des aides contextuelles, et concevez la flexibilité plutôt que la multiplication d'outils. 4 défis majeurs transforment aujourd'hui les enjeux de la couche utilisateur. L'hybridation du travail, l'évolution générationnelle, l'intégration de l'IA et la sécurisation transparente. Concernant l'hybridation du travail, le télétravail redéfinit les exigences. Vos outils doivent fonctionner parfaitement depuis le domicile, en déplacement ou bien chez les clients. Cette mobilité impose des interfaces adaptées aux petits écrans, un mode déconnecté et de la synchronisation transparente, ainsi qu'une sécurité renforcée. Par exemple, Microsoft Teams illustre cette évolution. D'un outil de collaboration, il est devenu une plateforme complète intégrant de la visio, de la gestion des documents, une gestion de projet. Concernant l'évolution générationnelle, la génération Z arrive avec des exigences radicales. Habituée aux interfaces ultra intuitives avec du swipe, par exemple, comme pour Instagram ou TikTok, elle rejette les logiciels complexes et peu ergonomiques. Cette évolution impose un design épuré, une interaction gestuelle, des personnalisations poussées,
une réactivité instantanée. Ignorer cette tendance fait fuir les nouveaux talents. Au niveau de l'intégration de l'IA, l'IA générative transforme les attentes. Vos utilisateurs s'habituent aux assistants intelligents qui comprennent le langage naturel et anticipent les besoins. Plutôt que naviguer dans des menus, ils veulent demander «montre-moi les ventes du trimestre» ou créer un rapport sur les retards. Cette évolution conversationnelle nécessite une refonte profonde. En termes de sécurisation transparente, les cyberattaques exploitent les failles humaines. Phishing, ingénierie sociale, usurpation. Votre couche utilisateur doit intégrer la sécurité sans dégrader l'expérience. Authentification biométrique, analyse comportementale, détection d'anomalies. Ces solutions renforcent la sécurité en simplifiant l'usage. En attendant, voici 5 recommandations opérationnelles qui peuvent vous aider à optimiser votre couche utilisateur. Adoptez une approche mobile first en concevant d'abord des interfaces adaptées au mobile qui garantissent la simplicité et l'efficacité pour tous les usages. Cette contrainte force à éliminer le superflu et se concentrer sur l'essentiel. Investissez dans la recherche utilisateur intensive en testant avec de vrais utilisateurs en conditions réelles avant tout déploiement. Ces tests révèlent les problèmes invisibles en démonstration. Budgétisez une part significative pour cette dimension. Développez une culture d'amélioration continue en mettant en place des cycles courts de feedback, enquête trimestrielle, atelier utilisateur, version bêta avec groupe pilote. Cette approche itérative permet d'ajuster continuellement votre produit aux évolutions des besoins. Formez vos équipes aux enjeux UX en sensibilisant les équipes IT, les chefs de projet et les responsables métiers à l'importance de l'expérience utilisateur. Cette sensibilisation intègre la dimension utilisateur dès la conception plutôt qu'a posteriori. Établissez des partenariats spécialisés en collaborant avec des designers UX, UI internes ou des agences externes pour développer cette expertise indispensable. L'investissement se justifie par l'amélioration de l'adoption et de l'efficacité. L'humain est au cœur de la performance de votre organisation. Considérez cette couche comme un investissement qui révèle la valeur de tous les autres. En plaçant l'expérience utilisateur au cœur de votre stratégie du système d'information, vous transformez vos outils en levier de performance et d'innovation. Si vous souhaitez être accompagné dans le management de vos systèmes d'information, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pour relever les défis du numérique en plaçant l'humain au cœur et au centre de vos préoccupations. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Partagez vos questionnements ou expériences sur la gestion de la couche utilisateur dans votre organisation dans les commentaires. À bientôt pour explorer la 8e et dernière couche, la gouvernance des systèmes d'information.